Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e étape du cheminement de cette semaine et j'ai le plaisir de partager aujourd'hui le thème qui m'a été assigné. Alors, le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui est tiré de Jean, le chapitre 4, le verset 14, et qui dit « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Alors, pour les besoins de la cause, de la bonne cause, nous allons commencer notre méditation à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Alors je lis. Il quitta donc la Judée, il parle de Jésus. Il quitta donc la Judée et se mit en route pour la Galilée. Il lui fallait traverser la Samarie et c'est ainsi qu'il arriva à une ville de Samarie appelée Sichar, tout près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et c'est là que se trouve le puits de Jacob. Jésus était fatigué de la marche et il s'assit auprès du puits. C'était l'heure de midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » À ce moment, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui répondit, « Vous êtes juif. Comment pouvez-vous demander à boire à une Samaritaine comme moi? » Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau qui fait vivre, et il te l'aurait donnée. » Elle lui dit, « Seigneur, vous n'avez pas de seau, et le puits est profond. Où trouvez-vous cette eau vive? Notre père Jacob nous a donné ce puits, après y avoir bu lui-même avec ses fils et ses troupeaux. Êtes-vous plus grand que lui? » Jésus lui dit, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne connaîtra plus jamais la soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable de vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi donc cette eau. Je n'aurai plus soif et je n'aurai plus à venir en chercher ici. » Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, voici donc le passage qui nous a été donné et qui va nous servir de base pour notre méditation de ce jour. Il s'agit ici de l'histoire de la Samaritaine, la rencontre de cette femme de Samarie avec Jésus, dans un lieu particulier qui est le puits de Jacob. Il s'agit ici d'une femme dont la vie n'a pas été du tout facile. Elle vient au puits pour chercher de l'eau et une conversation va s'engager entre elle et Jésus. Cette conversation qui, de prime abord, paraît être un dialogue de sourds, mais qui, en réalité, va se terminer de façon extraordinaire, est pleine d'enseignements. Au fur et à mesure que Jésus va enseigner cette femme sur les vérités de la foi, tout en lui faisant prendre conscience de sa propre vie, le changement va s'opérer au fur et à mesure. Jésus lui apprend
qu'au contraire de l'eau qu'elle est venue chercher, lui, Jésus, possède une eau qui est différente et qui étanchera sa soif à jamais. Et elle n'aura plus besoin de revenir vers ce puits. Bien-aimés, nous disons souvent que Jésus est le maître des circonstances. C'est une vérité. Cette femme, dont le nom est Photine, selon les recherches que j'ai pu effectuer, Photine qui veut dire lumineuse, va faire une rencontre. Je dirais, elle va faire la rencontre. Pas une rencontre, mais la rencontre. La rencontre providentielle qui va faire un changement, qui va opérer un changement dans sa vie. Aujourd'hui, je suis venue pour partager avec vous un thème. Et le thème, c'est « Du puits, l'Esprit Saint nous mène à une vie transformée. » Du puits, l'Esprit Saint nous mène à une vie transformée. Alors, nous allons développer ce thème en 3 parties. La première partie sera intitulée « Signes et repères ». Et la seconde partie sera intitulée « L'Esprit Saint, le transformateur ». Et la dernière partie sera intitulée « Une vie transformée ». Et bien entendu, nous aurons une conclusion pour clore notre échange de ce jour. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie. Commençons donc notre parcours en allant à Jean, dans le livre de Jean, le chapitre 7, les versets 37 à 39, qui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur un premier repère. Le premier repère ici, ou on peut l'appeler aussi le premier signe ici, c'est le lieu de la rencontre. Où est-ce que cette rencontre se fait? C'est le puits. Le lieu de la rencontre, c'est le puits. Et dans toutes les images qui représentent cette scène de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, on voit Jésus assis sur la margelle de ce puits. Donc, le puits est ce lieu où toute personne se rend lorsqu'elle a besoin d'eau, lorsqu'elle a soif. Les femmes et les enfants sont généralement chargés de la corvée d'eau. Et ils y sont plus réguliers que les autres. Il y a aussi les hommes qui se rendent au puits, ainsi que les animaux qui se dirigent vers le puits parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver de l'eau à boire. Ils ne peuvent pas puiser, mais il y a toujours des rigoles d'eau autour du puits où ils peuvent s'abreuver. Et la Samaritaine va dire quelque chose qui paraît anodin au verset 11, mais qui revêt toute son importance. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, « Seigneur, le puits est profond. Seigneur, le puits est profond. » Frères et sœurs, la profondeur de ce puits est tout simplement la profondeur de notre détresse intérieure. C'est la profondeur de notre détresse intérieure. C'est un cri de détresse en fait. Quand elle dit « Seigneur, le puits est profond », c'est un cri de détresse qu'elle émet. C'est sa façon à elle de dire « Seigneur, ma souffrance est terrible. Seigneur,
Ma blessure est profonde. Seigneur, ma détresse est profonde. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je suis rejeté. Seigneur, j'ai honte de ma vie. Seigneur, mon péché est grand. Oui. Cette femme, cette Samaritaine, comme Jésus va le lui dire et qu'elle va reconnaître, elle a eu plusieurs maris et Jésus lui dit, celui avec qui tu es actuellement n'est pas le tien. Ce qui veut dire qu'elle a eu une vie, elle avait une vie dissolue, avec des partenaires multiples. Elle était à la recherche de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à trouver. Donc, c'est une vie de souffrance en réalité. Cette femme vivait des souffrances à l'intérieur. Et probablement qu'à cause de ces différentes souffrances qu'elle a, à cause du style de vie qu'elle avait du mal à se faire accepter dans la société où elle vivait. Tout ça, ce sont des souffrances qu'elle portait. Bien-aimés, les aléas de la vie ont créé une grande soif dans la vie de cette femme. Les difficultés de la vie, c'est cette soif d'être aimée, cette soif d'être acceptée dans la société où elle évolue, cette soif d'être comprise par les autres, parce que certainement les autres ont tendance à la juger. Toutes ces soifs non assouvies, bien entendu, sont devenues des souffrances. C'est devenu des souffrances qui ont creusé un puits profond, un puits sans fin dans la vie de cette femme, de cette Samaritaine. Et vous comprendrez plus tard dans le développement encore le retour de cette symbolique du puits dans la vie de cette femme. Dites-moi, quand une plante a soif, quand une plante manque d'eau, qu'est-ce qui lui arrive? Elle dessèche et elle finit par mourir. En réalité, cette femme était asséchée de l'intérieur et elle était en train de mourir. Cette femme n'est pas venue pour chercher de l'eau du puits. Elle est venue à la convocation du Saint-Esprit. Cette femme est venue à une convocation pour présenter le puits de sa vie à Jésus pour qu'il remplisse ce puits-là et qu'il lui redonne la vie. Sa cruche n'était qu'un prétexte. Elle ne l'a pas utilisé, la preuve. Vous savez, Dieu nous rejoint dans nos misères, dans nos détresses. Nous ne sommes jamais seuls dans notre détresse. Jésus fait le déplacement. Dieu fait le déplacement et vient nous trouver dans nos misères. Mais malheureusement, souvent, nous sommes tellement embourbés dans nos misères qu'on a du mal à nous rendre compte de sa présence. Remarquez bien ce qu'elle dit. Elle dit, Seigneur, le puits est profond. Mais pourquoi elle dit Seigneur? Puisque déjà au commencement, au début de leur discussion, déjà, elle ne croyait pas à ce qu'il disait. C'est au fur et à mesure que son esprit va s'ouvrir à la vérité spirituelle. Mais elle dit Seigneur. Elle l'appelle Jésus Seigneur. Le puits est profond. Jésus ne lui a pourtant pas encore révélé son identité. Ce n'est qu'au verset 26 que Jésus va dire qui il est. C'est au verset 26 qu'il va révéler son identité. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, l'échange entre Jésus et la Samaritaine nous fait découvrir une chose. Nous avons tous de nombreuses soifs dans nos différentes vies. Et si nous ne les présentons pas au Christ pour qu'il les remplisse d'eau vive, ces puits
deviendront ces détresses-là deviendront de profonds puits de détresse. Et ça va tellement creuser que ça va devenir des puits sans fond. Je voulais également prendre une autre similarité, un autre repère. Une similarité avec un autre événement de la Bible. Remarquez, à quelle heure cette femme est venue au puits de Jacob? À quelle heure elle est venue? À midi. Mais pourquoi à midi? Nous allons le voir. Je ne vais pas entrer dans les considérations où on dit que c'est pour éviter le regard des autres, le jugement des autres, pour ne pas rencontrer les autres femmes. Non, nous n'allons pas entrer dans cette direction aujourd'hui. Cette femme est venue à un rendez-vous divin. Elle est venue à un rendez-vous avec une personnalité. Et vous allez comprendre. Jésus a commencé d'abord par éloigner ses disciples en leur disant d'aller chercher à manger en ville. Ensuite, cette femme vient au puits. À cette heure-là, à midi. La Bible ne nous dit pas si elle était déjà venue le matin avec les autres, comme toutes autres femmes, pour prendre l'eau, parce que généralement la corvée de l'eau se fait le matin. On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'elle est venue à midi parce qu'elle avait ce rendez-vous avec le Christ. Allons maintenant en Actes, le chapitre 22, le livre des Actes au chapitre 22, du verset 6 à 8. J'ai parlé de similitudes. Nous allons prendre le second événement. J'étais sur la route et déjà proche de Damas, quand aux environs de midi, tout d'un coup, il y eut comme un éclair, une lumière qui du ciel se projetait sur moi. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est la partie que nous allons retenir. « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est Saul qui répond. « Qui es-tu, Seigneur ?» Il répond à la question par une question. Et Jésus lui répond, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Mais, bon, vous vous êtes rendu compte, il s'agit de la conversion de Saint Paul sur la route de Damas. Pour lui, il partait pour persécuter les chrétiens. Il partait pour les persécuter à cause de leur foi et les mettre en prison. C'était un prétexte. En réalité, il avait un rendez-vous, Jésus l'avait convoqué. Il a été convoqué lui aussi et il va faire la rencontre. Et à quelle heure? À midi. Lui aussi. Revenons maintenant à la Samaritaine. La démarche de la Samaritaine vers le puits, comme je le disais, est un rendez-vous divin. Tout comme celle de Saint Paul. Nous savons ensuite ce qui s'est passé avec Saint Paul, ce qu'il a fait de Saint Paul. Il a dit à Ananie que ce monsieur est l'instrument que j'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Et effectivement, il a fait de lui apôtre des nations. Et nous verrons également ce que Jésus a fait de la Samaritaine. Voici donc la similitude entre les deux événements, très différents, à des époques différentes, mais avec pour résultat quelque chose d'extraordinaire, le don de l'Esprit Saint. La Samaritaine l'a appelé Seigneur. Saint Paul l'a appelé Seigneur. Un autre fait également, dès que Élisabeth a vu Marie entrer chez elle, elle s'est écriée, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Qui leur a révélé l'identité de Jésus?
La Samaritaine l'appelle Seigneur avant qu'il ne dise qui il est. Saint Paul appelle le Christ Seigneur avant qu'il ne lui dise qui il est. Et Élisabeth appelle Jésus son Seigneur avant même de savoir que Dieu avait choisi Marie pour porter le Seigneur. Frères et sœurs, l'Esprit Saint révèle Jésus. L'Esprit Saint nous conduit toujours à Jésus. Cette révélation, c'est l'Esprit Saint qui communique cette révélation. Une rencontre avec Jésus se traduit par le don de l'Esprit Saint. La rencontre avec Jésus se traduit par le don de l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit-là qui communique donc à ces trois personnes l'identité de Jésus. Sinon, d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas savoir que c'est le Seigneur. Si vous vous rappelez bien, lorsque Jésus a posé la question à ses disciples pour leur demander qui il est et que Saint-Pierre a dit « Tu es le Messie », mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Pierre, cette réponse que tu viens de donner ne vient pas de toi. C'est mon Père qui est dans les hauteurs spirituelles qui te l'a communiqué. » Donc, c'est une façon de dire, tant que ça n'a pas été révélé, son identité n'a pas été révélée, personne ne peut connaître l'identité de Jésus. Donc, c'est l'Esprit Saint qui révèle Jésus aux hommes. Il y a des rendez-vous qui sont divins. On ne sait jamais à quel moment nous avons ce rendez-vous avec le Christ. Le don. Le don. Le don de Dieu. L'Esprit Saint, le don de Dieu. Jésus dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne connaîtra plus jamais la soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable de vie éternelle. Après la rencontre avec Jésus, une transformation extraordinaire va s'opérer dans la vie de la Samaritaine et dans la vie de Saint Paul. La Samaritaine reçoit l'Esprit Saint. Et cette eau vive qu'elle a dit à Jésus, mais dans ce cas, donne-moi cette eau que je ne puisse plus avoir soif. Jésus le lui a donné. Et alors, le voile va se déchirer pour cette femme. Son regard va changer complètement sur Jésus et sur les vérités de la foi. Et du coup, les idées qu'elle avait reçues depuis son enfance concernant la foi vont changer diamétralement. Jésus se révèle à elle parce que désormais Jésus peut dire « c'est moi le Christ » parce que désormais elle peut recevoir cette vérité et l'accepter. 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 3 nous dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Donc, elle a reçu l'Esprit Saint. La Samaritaine devient alors automatiquement missionnaire par son témoignage. Elle abandonne sa cruche. Maintenant, sa priorité a changé. Ses priorités ont changé. C'est donc une personne transformée qui va abandonner sa cruche et courir vers la ville pour aller annoncer aux gens, j'ai vu le Christ, j'ai vu un prophète, il a dit ma vie, j'ai vu le Christ, venez, suivez-moi. Et du coup, elle se met à annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas recevoir l'Esprit Saint et puis ne pas devenir un annonceur de la bonne nouvelle. Ce n'est pas possible. Lorsque nous recevons le baptême, lorsque nous recevons la confirmation, nous nous mettons automatiquement en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Cette femme
elle, sa mission a commencé le jour même, avant que Jésus ne bouge du puits de Jacob. Elle est devenue porteuse de bonnes nouvelles. Comme les apôtres, sa vie est transformée. Et du premier appel, elle fait des convertis. Les gens la suivent pour venir rencontrer Jésus au puits de Jacob. Photine, je préfère l'appeler Photine, la Samaritaine, fait tellement de conversions que plus tard, elle arrive même à convertir des gens dans la maison de l'empereur Néron. Des membres de la famille de l'empereur Néron ont été convertis par Photine, la Samaritaine. Mais cela lui a valu d'être martyre parce qu'elle a converti tellement de personnes qu'elle en a converti dans sa maison. Effectivement, cette femme, parce qu'elle a converti des gens de sa famille, elle a vécu le martyre. D'abord, ils ont essayé de la brûler, elle et puis ses camarades qui étaient chrétiens, qui partageaient la foi chrétienne. Ils ont essayé de les faire consumer, l'ont mise dans un bûcher avec les autres. Les autres ont été consumés, mais le feu n'a pas touché Photine. Photine n'a pas été brûlée. Ils ne savaient plus ce qu'ils vont faire. Ils lui ont donné un poison à boire. Elle a bu, mais rien ne lui est arrivé. À la fou de rage, ils l'ont jetée dans un puits sec. Regardez la symbolique du puits qui revient encore dans la vie de Photine. Ils l'ont jetée dans un puits sec, espérant qu'elle va y mourir. Mais Photine, dans le fond de ce puits sec où il fait noir, elle louait son Dieu. Elle glorifiait son Dieu. Elle a passé tout le temps qu'ils l'ont laissé là-bas. Tout le temps qu'elle a passé là-bas, elle passait son temps à louer Dieu. Et finalement, ils l'ont sorti de là, fou de rage, parce qu'on n'arrivait pas à lui ôter la vie. Alors, ils l'ont fait décapiter. La Samaritaine est une sainte. Elle s'appelle Sainte Photine et elle est célébrée dans notre Église catholique le 26 février de chaque année. Pour ceux qui ne le savaient pas. Voici la transformation qui a été apportée dans la vie de cette femme. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Jésus lui a donné cette eau vive. Jésus lui a donné l'Esprit Saint. Quant à Saint Paul, après sa rencontre avec Jésus, il a reçu la plénitude du Saint-Esprit et est devenu l'apôtre des nations que nous connaissons pour annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Lui aussi est saint et aujourd'hui, Saint Paul est une des colonnes de notre Église. Celui qui était aigri contre les chrétiens, ennemi de la foi, a eu sa vie complètement transformée, changée au contact avec Jésus et après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Ça, c'était la première partie. Nous passons maintenant à la deuxième partie. L'Esprit Saint, le transformateur. Parlant de la relation entre l'Esprit Saint et l'eau, voici ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 694. Le symbolisme de l'eau est significatif de l'action de l'Esprit Saint dans le baptême, puisque, après l'invocation de l'Esprit Saint, elle devient le signe sacramentel efficace de la nouvelle naissance. De même que la gestation de notre première naissance s'est opérée dans l'eau, de même, l'eau baptismale signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée dans l'Esprit Saint. Mais, baptisés dans un seul esprit, nous sommes aussi abreuvés d'un seul esprit. L'Esprit est donc aussi personnellement l'eau vive qui jaillit du Christ crucifié, comme de sa source, et qui en nous jaillit en vie éternelle. Bien-aimés, le Christ est la source de cette eau vive. Et lorsqu'on parle de l'eau vive ou de l'eau jaillissante, il s'agit de l'Esprit Saint. Et à la croix,
Lorsque le cœur de Jésus a été transpercé par la lance, qu'est-ce qui en est sorti? C'est de l'eau et du sang. Cette source d'eau vive, dont Jésus est la source, cette eau vive dont Jésus est la source, en a jailli pour nous donner encore comme pour preuve que Jésus est la source d'eau vive. En Jean, le chapitre 7, le verset 38, il dit que des fleuves d'eau vive jailliront du sein de celui qui boira à sa source. L'Esprit Saint est désigné ici comme un fleuve. Cette désignation a pour but de montrer la force, l'ardeur et l'immensité de la grâce qu'est l'Esprit Saint. Également de montrer la destruction des péchés dont elle est capable, dont cette eau est capable. C'est cette eau vive qui vient laver nos péchés et nous donner une nouvelle vie en Christ. Cette eau, l'Esprit Saint purifie. Cette eau qui est l'Esprit Saint purifie l'âme de ceux qui la reçoivent. Et pour celui qui chérit la présence de l'Esprit Saint en lui, son âme est comme un jardin planté au bord d'un cours d'eau qui est chargé de fruits et qui est toujours vert. Cette grâce repousse, bien entendu, alors tout ce qui est tristesse, tout ce qui est douleur, toutes les ruses de l'ennemi, les pièges, pour que son âme ne soit pas atteinte. Voici ce dont l'Esprit Saint est capable en nous lorsque nous l'avons. Mais malheureusement, oui, malheureusement, nous avons tendance à oublier l'immensité, la puissance et la valeur de cette grâce, de la présence de l'Esprit Saint en nous. Et nous nous en détournons vers d'autres choses et nous nous égarons. Le Seigneur, à travers le prophète Jérémie, nous a interpellés. Il dit, « Cieux, soyez étonnés, tremblez d'horreur, soyez bouleversés. » Parole de Yahvé, car mon peuple a commis une double faute. Ils m'ont abandonné et j'étais la source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes et ces citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. Le Seigneur crie sa douleur. Le Seigneur crie sa douleur de nous voir, nous les enfants de Dieu, nous détourner du don le plus précieux qu'il ait fait à l'humanité, l'Esprit Saint. Il nous voit nous détourner de notre source de salut et d'aller vers d'autres choses qui ne nous conduiront pas au salut, mais qui nous égareront davantage. Ces paroles du Seigneur décrivent les conditions de beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours, malheureusement. Trop d'enfants de Dieu passent leur précieuse vie à creuser des citernes crevassées, des citernes qui sont percées, qui sont incapables de retenir de l'eau. Et ces citernes, c'est quoi? C'est le gain matériel. Et ces gains matériels ne peuvent rien retenir. Ces gains matériels ne peuvent pas étancher nos différentes soifs. Non. C'est impossible. On court après des chimères. On est affairé du matin au soir. On court après des chimères. Comme on dit, affairé sans affaire. Et finalement, à la fin, nous nous retrouvons avec des regrets. En d'autres termes, nous passons notre temps à courir après des choses qui passent. Nous courons après ce qui est éphémère. L'argent, la notoriété, être en vogue, être à la mode, les plaisirs du monde, l'élévation sociale, l'élévation par les hommes, etc. Et nous oublions l'essentiel, qui est Dieu.
Nous oublions l'essentiel qui est en nous, cette eau vive, le Saint-Esprit, la vie en Dieu. Or, c'est ce seul trésor que nous avons. Tout le reste est passager. Quel que soit notre argent, quelle que soit notre richesse, le jour quand on nous met dans le cercueil, on ne met pas tout ça avec nous. Alors que quand on a conservé l'Esprit Saint jusqu'à la fin, c'est lui qui devient notre avocat. Frères et sœurs, le but de la vie chrétienne, c'est la recherche de l'Esprit Saint, dont le rôle est de nous rendre saints. Le rôle, c'est de nous garder en Jésus. C'est de nous ouvrir le chemin du paradis. Bien-aimés de Dieu, battons-nous pour la cause juste. Battons-nous pour la bonne cause, c'est-à-dire Dieu et la fin dernière. Saint Grégoire de Nazianze disait ceci. Il dit, le puits de notre existence est profond. Il est sans fond, là où nous nous épuisons à puiser du sens par nos seuls moyens, jusqu'au jour où il nous est donné de reconnaître que la source est assise au bord de notre propre puits et que c'est elle qui a soif d'être bue par nous. Ça vient de Saint Grégoire de Nazianze. Oh, misère! Misère des misères. Nous sommes dans l'ignorance et c'est ce qui nous perd. Il dit, en fait, qu'on se fatigue pour rien. On croit se battre pour assouvir nos différentes soifs. Et en fait, en plus on se plaît à dire parfois, la vie est un combat. La vie est un combat. Mais quel combat? Est-ce que nous menons le bon combat? Jésus est assis devant le gouffre de notre misère. C'est ce que le Saint nous dit. Et il a soif de nous. Il a dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. C'est-à-dire, donne-moi ta vie. J'ai soif. J'ai soif de te sauver. J'ai soif de ton âme. Et Saint Grégoire poursuit en disant, à même le sable de notre désert intérieur, une voix implore, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Cette voix, c'est la voix de Dieu. Dieu a très soif parce qu'il est déchiré par nos mauvaises alliances, par nos mauvais choix, par nos errances, on le mutile, hein. C'est comme si on le mutile, nos désespérances, nos manques de foi. Et il nous supplie, donne-moi ta soif. Ce qui te fait mal, ce qui te détruit là, donne-moi ça. Moi, je vais le combler. Je vais combler ce vide. Et Dieu s'assoit à même le sol, dans le sable. C'est ce que Saint Grégoire nous dit, que Dieu est assis dans le sable. Il s'humilie pour pouvoir racheter notre vie. Il s'humilie pour nous implorer. Ah, ce Dieu qui nous aime tant. Bien-aimés, ton salut, mon salut, notre salut et le salut du monde passe par l'Esprit de Dieu. Jésus a fini sa mission et il est parti. Mais avant de partir, il dit, je ne vous laisse pas seul. Il est parti, mais celui qui est là aujourd'hui avec nous, c'est l'Esprit Saint. Jusqu'à la fin du monde, l'Esprit Saint est là. Il ne faut pas chercher ce Jésus qui a fini. Il faut le chercher, mais pour pouvoir le trouver véritablement, prends l'Esprit Saint avec toi. Là, ta place est garantie et lui, il te mène vers Jésus. L'Esprit, franchement, bien-aimé de Dieu, essayons de voir les choses autrement. Cherchons l'Esprit de Dieu, parce que vraiment, c'est de lui que nous avons besoin et c'est lui qui est là avec nous chaque jour. Jésus disait,
Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, de mon côté, je demanderai au Père de vous donner un autre protecteur qui sera pour toujours avec vous. Pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Oui, nous les enfants de Dieu, nous le connaissons. Nous les chrétiens, nous le connaissons. Puisqu'il est avec vous et demeure en vous. Mon frère, ma soeur, bien-aimé de Dieu, s'il y a une lutte à mener, c'est celle de conserver l'Esprit Saint. C'est de faire en sorte que cette eau vive ne tarisse jamais jusqu'à ton dernier jour. C'est se battre pour que cette flamme demeure allumée jusqu'à notre dernier souffle. À la fin de sa vie, Saint Ignace d'Antioche pouvait dire « Mon désir terrestre a été crucifié. Il y a en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. » Je reprends. Saint Ignace d'Antioche disait, à la fin de sa vie, voilà ce qu'il dit. Il dit, mon désir terrestre a été crucifié. Il y a en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Il dit qu'il a crucifié la chair. Il s'est battu tout au long de sa vie pour crucifier la chair. Et comme la chair a été crucifiée et elle est morte, cette eau vive qui est en lui, l'Esprit Saint qui en lui dit maintenant, allons, viens vers le Père. L'Esprit nous conduit à Dieu. Voici l'affirmation à laquelle tous nous devons aspirer. Il a tué la chair. Que nous puissions dire le jour J, j'ai tué la chair. Mon désir terrestre a été tué. C'est-à-dire, la chair n'a plus de pouvoir sur moi. Maintenant, c'est l'Esprit Saint qui agit en moi. Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Et du coup, parce que c'est l'Esprit qui vit en moi, il me conduit au Père. Passons à présent à la troisième partie, une vie transformée. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, le verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Faisons une expérience. Prenez 3 bouteilles transparentes, de couleur bleue, rouge et verte, ou bien d'autres couleurs, mais transparentes et dont vous pouvez voir l'intérieur, mais de 3 couleurs différentes. Et mettez de l'eau, et de préférence des bouteilles au format différent. Mettez de l'eau à l'intérieur de chacune d'elles. Vous remarquerez que, quelle que soit la forme de la bouteille, l'eau va s'adapter à la forme de la bouteille. Mais de l'extérieur, l'eau va sembler différente à cause de la couleur de la bouteille. Ce qui change, en réalité, c'est sa façon de s'adapter aux formes extérieures et aux couleurs. Sinon, l'eau qui est dans la bouteille, quelle que soit la bouteille, demeure l'eau. Ce qui change, c'est la forme de la bouteille et la couleur de la bouteille. Frères et sœurs, nous sommes comme ces bouteilles. Nous sommes rouges, nous sommes jaunes, nous sommes verts. Et nous avons des tempéraments différents. Il y en a qui sont mélancoliques, il y en a qui sont très calmes, il y en a qui sont bouillants, il y en a qui sont dérangeants même. L'adaptation du Saint-Esprit au-dedans de nous ne dépend pas du format du récipient. Par contre, il y a d'autres aspects qu'il va influencer. Que je sois grande, que je sois petite, que je sois courte ou que je sois géante, que je sois mince ou que je sois forte,
rien ne va changer. Ça ne va pas changer l'Esprit Saint qui est en moi. Il va s'adapter à ce que je suis et à ce que tu es. Mais ce qui va changer, c'est qu'il va influencer certains aspects de base de ta personnalité. D'abord, il va influencer tes priorités et tes valeurs. Ce qui ne paraissait pas comme un péché pour toi avant, désormais, il va te faire voir ça comme étant un péché. Oui. Des choses qui auparavant m'inquiétaient avant la conversion, désormais vont devenir des choses non importantes. Ça passe derrière, en arrière-plan. C'est des choses auxquelles on ne fait plus attention. Le regard va changer, les priorités vont changer. Aller en boîte de nuit, par exemple, faire des after-work, ou bien le besoin de paraître, le besoin de courir de façon effrénée vers les choses de ce monde, ne seront plus désormais une priorité pour toi. Dieu va changer ton regard. L'Esprit Saint va transformer ton regard et les priorités seront ailleurs. En revanche, d'autres choses qui sommeillaient en toi et dont peut-être tu t'es jamais rendu compte, vont prendre maintenant une position imminente, vont venir en position de priorité par rapport à ce qui était des priorités pour toi dans ta vie. Si avant, tu lisais Adoras ou Harlequin ou bien des livres à l'eau de rose, désormais, ce qui va remplir ta maison, ce sont les livrets de prière, les livres religieux, les livres qui ont été écrits par des saints, par des érudits. C'est ce qui va remplir ta maison désormais. Si tu faisais le show chaque week-end, désormais, quand le week-end approche, c'est toi qui vas sur Facebook pour essayer de regarder où est-ce qu'il y a évangélisation, où est-ce qu'il y a prière, où est-ce que je peux aller faire ma messe, où est-ce que je peux aller rencontrer Dieu. Tu cherches à tout moment les moyens d'aller rencontrer Dieu, d'entrer en présence avec Dieu. Les priorités changent. Notre rapport vis-à-vis de l'argent, de la sexualité, de la famille, etc. Tout va changer parce que l'Esprit Saint est là et travaille en profondeur. On se surprend alors à aider des gens que, en temps normal, est-ce qu'il faut dire même en temps normal, que par le passé, on aurait rejeté. L'indifférence désormais fait place à la compassion. Pour ceux qui ont des ennemis, ils vont se surprendre à faire la prière de Saint Étienne en disant « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ou bien « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Voici la transformation que le Saint-Esprit apporte dans la vie du chrétien. Et ces transformations sont la marque de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Pierre, par exemple, était un extraverti, impulsif. Mais après avoir reçu l'Esprit Saint, il a continué à être fondamentalement le même homme concernant son tempérament. Ça n'a pas changé. Mais il a connu un changement radical vis-à-vis de ses priorités. Il a connu un changement spectaculaire quant au but et aux valeurs de sa vie. Il a donné un sens nouveau à sa vie. Il a une nouvelle espérance et de nouvelles priorités. Et sa priorité numéro 1, c'était l'Église du Christ. Un des piliers de notre Église également. Donc, c'est une nouvelle vie. C'est une vie nouvelle que l'Esprit Saint lui a donnée. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, il apporte une transformation profonde de sa mentalité, de ses affections, de ses désirs, de ses pensées et même de ses comportements. Ce même Esprit de Dieu qui nous communique la vie éternelle avec force dès que nous croyons en Jésus-Christ interviendra pour notre propre résurrection à la voix du Seigneur.
En d'autres termes, le jour où la cloche a sonné pour chacun de nous, c'est lui qui devient notre avocat. On va conclure maintenant tout ce que nous avons entendu. Bien-aimés de Dieu, ce n'est donc pas tant le nombre d'activités spirituelles ou mondaines dans lesquelles nous nous impliquons qui importe. Pas du tout. Mais c'est notre capacité à laisser l'Esprit Saint nous conduire dans la croissance vers la ressemblance à Jésus. Parce que nous devons ressembler à Jésus. L'Esprit a pour mission de nous transformer de sorte que nous puissions nous identifier à Jésus. Quelle est notre capacité à le laisser faire? On veut garder des jardins secrets. On veut qu'il touche tel aspect, mais qu'il ne touche pas tel aspect. Parfois, nous avons des choix qui sont un peu bizarres. Or, ce qui est recommandé, c'est de le laisser tout faire, de le laisser tout transformer. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Ce qui veut dire que parmi ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, certains seront en train de voler, tellement ils vont vite. L'Esprit Saint va très vite avec eux, parce qu'ils ont lâché les rênes de leur vie à l'Esprit de Dieu. D'autres seront en train de courir. D'autres seront en train de... Ceux qui vont plus vite, ils seront peut-être en train de voler. D'autres seront en train de courir parce qu'ils ont lâché les rênes de leur vie jusqu'à un certain degré à l'Esprit Saint. D'autres aussi seront en train de marcher parce qu'ils ont lâché jusqu'à un certain niveau, mais il y a encore des réserves. Alors que quand on a tout lâché, l'Esprit nous fait planer, l'Esprit nous fait voler, l'Esprit nous fait aller très, 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 très vite. Dans tous les cas, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui a l'Esprit en lui, il ne peut pas rester statique. Il ne peut pas rester immobile, ce n'est pas possible. Ou bien il est en train de marcher à son rythme, ou bien il est en train de courir, ou bien il est en train de voler. Voilà. Il y a des moments donc, de notre vie où nous sommes capables de voler. Il y a des moments aussi où nous ne sommes pas capables capables que de marcher, ou alors des moments où il nous arrive de courir. Mais dans tous les cas, l'Esprit Saint nous fera toujours bouger tant que nous l'avons. Nous ne serons jamais stoppés parce que personne ne peut stopper l'Esprit de Dieu. Personne. Notre première priorité, toujours, c'est d'approfondir notre relation avec l'Esprit Saint. Et lui, en retour, il approfondira notre relation avec le Christ. Nous devons revoir certains aspects de notre vie chrétienne. Dans notre marche avec l'Esprit Saint, il y a certaines choses que nous devons revoir. Et ça commence par de petites choses pour lui permettre vraiment de prendre toute la place. Et pour nous permettre également de rencontrer cette personnalité qui est en nous et à travers lui d'aller à Jésus. J'en ai pris 3 au niveau de la Bible. On ne lit pas la Bible pour accroître sa connaissance. Non. On lit la Bible sous la lumière de l'Esprit Saint pour y trouver le Christ et l'accueillir. Quand on lit la Bible, il ne faut pas penser que je vais lire la Bible pour augmenter mes connaissances. Non. Quand tu lis la Bible, il faut avoir un objectif. Il faut le lire d'abord sous l'éclairage de l'Esprit Saint. Sinon, tu seras en train de le lire comme un roman. Mais ce n'est pas un roman. Et c'est l'Esprit Saint qui va t'éclairer sur les vérités cachées de la Bible. C'est pour ça qu'on dit, il faut la lire pour y rencontrer Christ et l'accueillir. Le deuxième élément, on ne prie pas
pour faire une litanie de desiderata à Dieu. On ne prie pas pour adresser une litanie de desiderata à Dieu. Ou pour se faire du bien, ou bien pour s'épanouir spirituellement. Ce n'est pas ça l'objectif. Quand on prie sous la direction de l'Esprit Saint, c'est pour dialoguer avec le Christ. Oui. Quand on prie, on ne doit pas prier seul. On prie sous la direction de l'Esprit Saint pour dialoguer avec le Christ. Pour laisser le Christ nous enseigner. Et le dernier point, le troisième, on n'aime pas son prochain parce que ça fait partie des 10 commandements. Non. On n'aime pas son prochain non plus parce que c'est une bonne œuvre à faire ou bien parce qu'il faut avoir des points pour le paradis. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas haïr son frère, il faut avoir des points pour le paradis. Non, ce n'est pas ça. Mais on aime son prochain parce que le Christ est en lui. On aime son prochain parce que c'est le Christ qui est dans celui qui est en face de moi. Il a dit, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Matthieu 25, verset 40. Donc, en aimant ton frère, c'est le Christ que tu aimes. Et non pour avoir des points pour le paradis. Et non parce que ça fait partie des 10 commandements. L'Esprit Saint doit nous amener à changer notre façon de voir. Tout comme il a changé la façon de voir de la Samaritaine. Laissons-nous, frères et sœurs, transformer. Acceptons d'être transformés par l'Esprit Saint. Mais pour cela, allons à la source. La source d'eau vive, c'est Jésus. Et acceptons que l'eau que Jésus nous propose, acceptons de la boire. Frères et sœurs, laissons-nous transformer. Acceptons d'être transformés par l'Esprit Saint. Mais pour cela, il faut que nous acceptions d'aller à la source d'eau vive qui est Jésus. Il faut que nous acceptions d'aller boire à cette source qui est Jésus. Il faut que nous acceptions d'accueillir l'Esprit Saint en nous et que nous lui lâchions les rênes. Écoutons la voix du Christ qui nous dit et aussi, j'ai soif. Il a soif de toi. Il a soif de ta misère. De toi-même, tu ne peux pas assouvir ces différentes soifs. De toi-même, tu ne peux pas assouvir ces différentes misères. De toi-même, tu ne peux pas combler ce puits béant que ces misères et ces difficultés ont créé. Jésus dit, j'ai ce qu'il faut. Jésus est celui qui a ce qu'il faut pour combler ce trou-là. Acceptons d'ouvrir donc le puits profond de nos misères et de nos détresses à l'Esprit Saint. Acceptons de laisser l'Esprit Saint remplir tout le vide. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement. Alors, nous venons de terminer donc l'acte 5 et lundi prochain, nous vous donnons rendez-vous à la même heure pour un autre thème. Et ce sera présenté, le thème qui sera développé est tiré de Saint Jean-Marie Vianney. C'est une phrase de Saint Jean-Marie Vianney qui dit « Il sort d'une âme où réside le Saint-Esprit une bonne odeur comme celle de la vigne, quand elle est en fleur. » Je reprends. « Il sort d'une âme où réside le Saint-Esprit une bonne odeur comme celle de la vigne, quand elle est en fleur. » Ça vient de Saint Jean-Marie Vianney. Et c'est une de nos sœurs, une bergère de la communauté catholique Compassion de Jésus-Christ, qui va développer ce thème. Et elle s'appelle la bergère Germaine d'Aboako de l'efficacité. Alors, nous nous donnons rendez-vous lundi prochain, 19h, sur notre page Facebook.
À la fin de ce parcours de cette semaine, nous vous invitons. Vous voyez, quand on fait ces enseignements, on ne prie pas. Parce qu'on a condensé la prière pour la fin. Et cette année, nous allons faire cette prière le lundi de Pentecôte. Vous êtes tous invités sur la paroisse Saint-Michel d'Adjamé à partir de 8h30 le lundi de Pentecôte. Ce sera le 24 mai 2021. C'est un jour férié. Et ensemble, nous allons prier. Toute la journée, nous allons prier jusqu'à l'après-midi. Nous allons demander à l'Esprit Saint de venir changer, de venir nous remplir, de venir transformer nos différentes misères, de venir combler les puits de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis, rendez-vous lundi prochain. Je vous remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.